Salam alaikum, sabah khair. Donc, on va essayer de commencer par le premier exercice du dipôle LC et du dipôle RLC. Donc, vous avez déjà le document. Donc, pour les gens qui n'ont pas le document, il est le suivant. Alors, on réalise un circuit LC, figure 1, comprenant un condensateur de capacité C est égal à 10 microfarads, chargé initialement sous la tension I0. Une bobine d'inductance grand L de résistance nulle et un interrupteur K à l'instant T égal à 0. On ferme l'interrupteur K et on donne la courbe de variation de tension UC au bord du condensateur, figure 2. Petit a, reproduire le circuit ci-dessous et flécher en convention récepteur la tension UC au bord du condensateur. Donc, alors nous avons le circuit, donc exercice 1. Alors le circuit, il est constitué du condensateur et de la bobine. Donc la bobine, le condensateur. Donc ils ont indiqué la flèche UC, I. Alors la tension UC en convention récepteur, UC. Je représente le I et la tension UL en convention récepteur, UL. Ça c'est grand L. Bien sûr, la bobine, grand L, virgule, petit r égale à 0. Alors ça c'est la première question. 1. Donc petit A. Maintenant petit B. Alors petit B, faire apparaître des branchements d'un système d'acquisition informatisé. Le système d'acquisition informatisé, c'est l'oscilloscope. Donc, faire apparaître, c'est-à-dire représenter la masse et l'entrée. Donc, on va représenter la masse et l'entrée. Donc, la masse, voilà, toujours avec l'origine de la flèche. Et ici, donc ça c'est petit 1A, petit 1, petit a. Et là, je vais mettre une flèche, toujours la flèche avec la flèche. Ça c'est l'entrée X. Entrée, on l'appelle aussi la voie. Donc toujours la pointe avec l'entrée et l'origine avec la masse. La masse de l'oscilloscope. Alors, donc voilà, nous avons la question A et la question B sont représentées sur le schéma. Alors maintenant, la deuxième question. Calculer la valeur de l'énergie électrique initiale stockée dans le condensateur. Par définition, l'énergie électrique. Deuxièmement, l'énergie électrique. L'énergie électrique. Électrique stockée dans le condensateur. Stockée dans
le condensateur. Et alors E est égal soit Q carré sur 2C, soit 1 demi C UC carré. Donc nous avons deux relations et voilà. Alors maintenant l'énergie électrique initiale EE initiale est égale 1 demi C UC 0 carré. Alors avec UC 0 est égal à U0. C'est-à-dire la tension initiale, puisque le condensateur, à l'instant t égale à 0, il possède une tension U0. Donc E0 est égal à 1 demi C fois U0 carré égal. Alors donc, nous avons la valeur de C. C est égal à 10 micro. C est égal à 10 microfarad, c'est-à-dire 10 fois 10 à la puissance moins 6 farad. C'est 10 à la puissance moins 5 farad. Et nous avons, d'après la courbe, d'après la courbe. Donc nous avons la courbe et la suivante. Il a été proposé, voilà. Donc ici nous avons le temps et ici nous avons UC. Donc celle-là c'est U0. Et cette distance d'ici jusque là, voilà, ou bien d'ici jusque là, c'est T0. C'est là la période propre. Alors donc, d'après la courbe, U0 est égal à 12 volts. Donc je remplace le E0 est égal à 1 demi fois 10 à la puissance moins 5 fois 12 au carré. Donc EE0 est égal, on fait le calcul. Donc 7,2 10 à la puissance 7,2 10 à la puissance moins 4 joules. Alors maintenant, la troisième question. On adopte la convention récepteur pour le condensateur et la bobine. Trouver l'équation différentielle. Alors, convention récepteur, ça signifie les deux flèches, ils sont opposés. Les deux flèches, ils sont opposés. Alors donc, on est dans la troisième question. Donc la troisième question, c'est on adopte, voilà, 3. Alors nous avons la loi de l'additivité des tensions. La loi d'additivité des tensions, nous avons UC plus UL, UL plus UC est égal à 0. Je remplace UL par, donc UL, je la remplace, c'est RI
plus LDI sur DT, avec le petit r égal à 0, plus UC. Puisqu'ils ont demandé l'équation différentielle vérifiée par UC, je garde UC. Alors maintenant, je cherche I. Donc je cherche I. On sait que I est égal dQ sur dt est égal C DUC sur dt. Je la remplace, ça donne LC DUC sur dt plus UC est égal à 0. Je vais multiplier le tout par 1 sur LC. 1 sur LC facteur de LC DUC sur dt plus UC est égal à 0. LC se simplifie avec LC. Il reste donc ici, nous avons ici DI sur dt, DI sur dt est égal C d carré UC sur dt carré. Donc d carré UC sur dt carré. Donc d carré UC sur dt carré. Donc on va simplifier LC avec LC, ça reste d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC UC est égal à 0. Voilà l'équation différentielle. L'équation différentielle vérifiée par UC. Donc, quatrièmement, la solution de cette équation différentielle est, donc la solution c'est UC de t est égal. Alors, donner UC max cos 2pi sur t0 fois t plus phi. Voilà la solution, elle a été proposée par l'exercice. 4.1, en utilisant les conditions initiales, déterminer UC max et phi. Donc, d'après la courbe, d'après la courbe, voilà, UC max est égal, U0 est égal 12 volts. Alors maintenant, c'est toujours d'après la courbe, on va chercher phi. Donc, on va chercher phi. Nous avons UC, un instant t égale à 0, condition initiale, est égal UC, un instant t égale à 0. C'est là, d'après la solution, je remplace le t par 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste UC max cos phi. Alors, ici, c'est d'après la courbe, est égal UC max, puisque la courbe, il commence par, voilà, la courbe, il est comme ça. Donc, à l'instant t, voilà le UC, à l'instant t égale à 0, alors UC est égal UC max. Donc, il commence par UC max. Donc, celle-là, d'après la solution, et celle-là, c'est d'après la courbe. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je déduis? Je déduis UC max cos phi. UC max cos phi est égal UC max. Je simplifie UC max. Alors, nous avons cos phi est égal à 1. Donc, phi est égal 0.
Alors, la question 4.2. Démontrer que l'expression de la période propre est T0 est égale à 2pi racine de LC. Donc, 4.2. Alors, ils nous ont demandé, donc celle-là c'est 4.1. Voilà. 4.1. Donc, démontrer que T0 est égal à 2pi racine de LC. Bon, donc, nous avons la solution. La solution, la voilà. Donc, la solution. La solution de point UC de T est égal à UC max cos 2pi sur T0 fois T. Alors, on a déjà calculé phi égale à 0, donc ce n'est pas la peine de travailler avec phi. Je dérive la dérivation d de UC sur dt est égale. Donc, la dérivée du cos, c'est moins signe, et je dois multiplier par 2pi sur T0. Donc, c'est moins 2pi sur T0, alors UC max sin 2pi sur T0 fois T. Maintenant, la dérivation, la deuxième dérivation, c'est-à-dire la dérivée seconde. Donc, on va dériver deux fois 2d carré UC sur dt carré est égal. La dérivée du sinus, c'est le cosinus. Je fais sortir 2pi sur T0. Donc, j'aurai 2pi sur T0 fois 2pi sur T0. Donc, c'est moins 4pi carré sur T0 carré UC max, alors cos 2pi sur T0 fois T. Alors, celle-là, c'est UC. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens d carré UC, d carré UC sur dt carré est égal à moins 4pi carré sur T0 carré fois UC. J'obtiens cette relation. Maintenant, je reviens à l'équation différentielle. Donc, d'après l'équation différentielle, nous avons d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC UC est égal à 0. Donc, d carré UC sur dt carré est égal à moins 1 sur LC UC. Voilà. Donc, nous avons ici deux relations. d carré UC sur dt carré, d carré UC sur dt carré. Nous avons ici moins 4pi carré sur T0 carré UC, moins 1 sur LC UC. Donc, qu'est-ce que je peux dire par identification? Nous avons ici UC, UC, nous avons ici 1 signe moins. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que 1 sur LC est égal à 4pi carré sur T0 carré. C'est-à-dire, celle-là est égale à celle-là. Moins 1 sur LC UC est égal à moins 4pi carré sur T0 carré fois UC. Je simplifie le UC, je simplifie le signe moins, il reste 1 sur LC est égal à 4pi carré sur T0 carré. Je déplace T0 carré à gauche vers le haut, je déplace LC à droite vers le haut, donc j'obtiens alors T0 carré est égal à 4pi carré LC. J'enlève le carré, c'est-à-dire la racine, donc T0 est égal à la racine de 4pi carré LC est égal, je fais sortir 4pi carré, c'est 2pi, la racine de LC. Voilà la relation demandée, T0 est égal à 2pi, la racine de LC.
Alors, 4.3. Montrer que la période propre T0 a bien la dimension d'un temps par une étude dimensionnelle. Donc, 4.3. 4.3. Donc, nous avons T0 est égal 2pi racine LC. Alors, T0 carré est égal 4pi carré fois L fois C. La dimension de T0 au carré est égale la dimension de LC avec la dimension de 4pi carré, il est égal à 1. C'est un nombre. Donc, je fais sortir le carré ici. La dimension de T0, le tout au carré, est égale à la dimension de L fois la dimension de C. Voilà. Alors, on va chercher la dimension de L et la dimension de C. On a UL est égal RI plus LDI sur DT. Donc, nous avons ici LDI sur DT. Alors, d'après cette relation, la dimension de UL alors est égale la dimension de L fois la dimension de I divisé par la dimension de T. Lorsqu'on passe aux dimensions, on enlève les D. Donc je déduis ici, dimension de L, dimension de grand L est égale la dimension de UL fois la dimension de T divisé par la dimension de I. Donc il est égal à grand U fois grand T divisé par grand I. Ça c'est L. Alors maintenant, la dimension de C. Alors pour chercher la dimension de C, nous avons la relation I est égal C DUC sur DT. Donc automatiquement, la dimension de I est égale à la dimension de C fois la dimension de UC divisé par la dimension de T. Je répète, lorsqu'on passe aux dimensions, on enlève les petits d. Donc, d'après celle-là, la dimension de grand C est égale à la dimension de I fois la dimension de T divisé par la dimension de UC. Je remplace, donc il est égal à grand I fois grand T divisé par grand U. Alors maintenant, T, la dimension de T0 au carré, c'est L fois C. Je remplace le L par celle-là, U fois T divisé par I, donc U fois T divisé par grand I. Je remplace dimension de C par celle-là, c'est I fois T divisé par U. Je simplifie le I avec le I, le U avec le U. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste T carré. Donc, la dimension de T0 au carré est égale à T carré, c'est-à-dire la dimension de T0, elle est égale à T, elle est égale seconde. Donc, T0 a une dimension du temps.
Alors, calculer grand L, 4, 4. Alors, 4, 4. On cherche grand L. Alors maintenant, on va travailler avec T0. Nous avons T0 est égal à 2pi racine LC. On cherche le L. Donc T0 carré. T0 carré est égal à 4 pi carré L fois C. Donc grand L est égal à T0 carré divisé par 4 pi carré fois C. Donc T0 carré divisé par 4 pi carré fois C. D'après la courbe. D'après la courbe. La courbe T0 est égal. Donc d'après la courbe T0, voilà la courbe, c'est entre le sommet et le sommet. Donc c'est 20 millisecondes. Donc T0, c'est 20 millisecondes, c'est-à-dire 20, 10 à la puissance moins 3 secondes. Alors, le C, il a été déjà proposé dans l'exercice. Le C est égal à 10 microfarads, c'est 10 à la puissance moins 5 farads. Donc, je remplace grand L est égal, donc le T0, 20, 10 à la puissance moins 3, le tout au carré, divisé par 4 pi carré fois C, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 5. Alors, le calcul, T0 égale. Alors, on va trouver sensiblement égal. L est égal à 1H. Donc, la valeur de grand L est à peu près 1 Henri. Oui, à peu près 1,01. Alors, 4,5. Établir l'expression de l'intensité maximale Imax du courant circulant dans le circuit en fonction de C, grand L et U0. Donc, 4, 5. Alors, nous avons UC est égal à UC max cos de pi sur T0 fois T. Phi, il a été déjà trouvé, est égal à 0. Alors, donc, on va chercher I de T. Alors, le I de T est égal à C d de UC sur dt. Donc, on va dériver d de UC sur dt. d de UC sur dt est égal. La dérivée du cos, c'est moins sin. Donc, c'est moins. Et je multiplie par 2pi sur T0. Moins 2pi sur T0 UC max sin. Alors, 2pi sur T0 fois T. Je la remplace ici. Donc, I de T, il est égal à moins C fois 2pi sur T0 UC max sinus. 2pi sur T0 fois T. Alors maintenant, nous avons I, c'est une fonction qui varie avec le sinus. Nous avons ici un signe moins. Lorsque le sinus augmente, I diminue. Lorsque le sinus diminue, I augmente. Donc, lorsque I est maximal, maximal, alors le sinus a une valeur minimale. Min. Le minimal du sinus, c'est moins 1. Donc, le sinus, il est compris entre moins 1 et 1. La valeur maximale du sinus, c'est 1. La valeur minimale, c'est moins 1. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai I max, il est égal, I max, il est égal à moins C fois
2pi sur T0, alors UC max multiplié par moins 1. Donc nous avons le moins avec le moins, se simplifie, donc ça reste I max est égal à C fois 2pi sur T0 UC max. Je remplace le T0. Je remplace le T0. Donc le T0, il est égal à quoi? Donc le T0, donc ici je remplace le T0, donc est égal à C fois 2pi sur 2pi racine LC, UC max. Je simplifie 2pi sur 2pi, donc I max est égal à C divisé par la racine de LC fois UC max. J'introduis le C dans le carré, donc ça donne C carré sur LC, le tout, racine fois UC max. Je simplifie le C avec le C, donc ça donne IM est égal grand C sur grand L, la racine fois UC max. Voilà l'expression de IM. Et l'expression de I de T, donc I de T, puisque le IM a remplacé, tout ça, ça représente IM, donc I de T, c'est moins IM sinus 2pi sur T0 fois T. Nous avons ici le cos. La dérivée du cos, c'est moins sin. Le cos, c'est moins sin. Donc, sin avec le sin. Moi, je fais sortir depuis sur tes os. Tu écris ici le cos, donc c'est faux. Alors, je cherche maintenant. Alors, donc, bien sûr, ici, nous avons UC max. UC max, il est égal à U0. Donc, c'est là, ça devient la relation IM est égal. Je remplace celle-là par U0. Donc, c'est U0 racine de C sur L. Voilà l'expression en fonction de C, L et U0. Alors, la question 4, 6. 4, 6. Alors, 4, 6, ils nous ont demandé démontrer que. Démontrer que. 2 points. Qu'est-ce qu'ils ont donné? I carré est égal à C sur M facteur de U0 carré moins UC carré. Alors, ils nous ont demandé de démontrer celle-là. Alors, donc, je peux travailler avec celle-là. Donc, nous avons I de T.
est égal I max, c'est-à-dire nous avons ici un sigma, donc moins I max sinus de pi sur T0 fois T. Alors, I carré, le moins il s'en va, il reste IM carré sinus carré de pi sur T0 fois T. Alors donc, je remplace le I par celle-là. Nous avons I1 est égal à U0 racine de C sur L. Donc, IM carré est égal à U0 carré fois C divisé par L. Je la remplace ici. Ça donne I carré est égal à grand C sur grand L fois U0 carré sinus carré de pi sur T0 fois T. Nous avons cos carré plus sin carré est égal à 1. Cos carré de pi sur T0 T plus sin carré de pi sur T0 T est égal à 1. Donc, le sinus carré carré de pi sur T0 T, il est égal à 1 moins cos carré de pi sur T0 fois T. Donc, je la remplace ici. Donc, ça donne I carré est égal à C divisé par L fois I0 fois 1 moins cos I0 carré, cos carré de pi sur T0 fois T. Alors, j'introduis le I0, donc je multiplie ici par I0 et celle-là aussi par U0. Donc ça donne I carré est égal à C divisé par L, facteur de I0 carré moins U0 carré cos carré de pi sur T0 fois T. Alors, celle-là, ça représente quoi? Ça représente UC carré. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens I carré égale donc I carré est égal à C divisé par M, facteur de U0 carré moins UC carré. Voilà l'expression demandée. Alors donc la dernière question, donner l'expression de l'énergie électrique totale et déduire que le système est conservatif de deux façons différentes. Donc cinquièmement, donc nous avons l'énergie électrique totale est égale à l'énergie magnétique, c'est-à-dire l'énergie emmagasinée dans la bobine, plus l'énergie électrique, c'est l'énergie stockée dans le condensateur. Alors je remplace celle-là. Donc, E total est égal. Celle-là, c'est 1 demi L I carré. Celle-là, c'est quoi? C'est 1 demi C UC carré. Donc, voilà l'expression. Alors, maintenant, montrer que le système est conservatif, c'est-à-dire montrer que l'énergie totale est constante. Donc, ils ont demandé par deux méthodes. Alors ici, c'est seulement pour savoir. Bien sûr, l'examen, on ne va pas vous demander de méthode, on va vous demander une seule. Donc, première méthode, voilà, première méthode. Alors, la première méthode, je travaille avec les données de l'exercice. Je remplace le I carré par celle-là. Je remplace I carré, donc I carré, il est égal à C divisé par L, facteur de U0 carré moins UC carré. Donc je la remplace ici. Donc E total est égal à 1 demi L fois C divisé par L, facteur
de U0 carré moins UC carré plus 1 demi C UC carré. Je simplifie le L avec le L. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 demi C facteur de U0 carré moins UC carré plus 1 demi C UC carré. Je factorise 1 demi C, donc 1 demi C facteur de U0 carré moins UC carré plus UC carré. UC carré plus UC carré, voilà. Je simplifie celle-là avec celle-là. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste E total est égal alors E total est égal 1 demi C U0 carré. Voilà. Donc, nous avons C est égal à une constante et U0 aussi c'est une constante. Donc, automatiquement, E total est égal à constante. Alors, constante. Alors, qu'est-ce que je vais déduire? Le circuit, ou bien le dipôle LC est un dipôle conservatif. Est un dipôle conservatif. Donc, c'est-à-dire, il y a conservation de l'énergie électrique totale. Donc, la signification, il n'y a pas perte d'énergie par effet joule. Alors, maintenant, ça c'est la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode. La deuxième méthode, donc, deuxième méthode. Alors, donc, la deuxième méthode, c'est la dérivation. Donc, la dérivation de quoi? De E total. Dérivation de E total qui est égal à 1 demi N I carré plus 1 demi C UC carré. Donc, D E total sur dt est égal à D sur dt de 1 demi L I carré plus D sur dt de 1 demi C UC carré. Je fais sortir 1 demi L, ce sont des constantes. 1 demi L, D I carré sur dt, plus, je fais sortir 1 demi C, D UC carré sur dt carré. Alors, je remplace, voilà, nous avons D I carré sur dt est égal à 2 fois I DI sur dt. Voilà. Et nous avons D carré UC, D UC carré sur dt, voilà, sur dt est égal à 2 fois UC, D de UC sur dt. Alors, je remplace celle-là ici. Donc, nous avons D, E total, sur dt est égal à 1 demi L fois 2 fois I DI sur dt, plus 1 demi C fois 2 UC D de UC sur dt. Je simplifie ici le 2 avec le 2,
le 2 avec le 2, d'accord? Donc j'obtiens, alors j'obtiens ici I fois L dI sur dt, donc I fois L dI sur dt, plus UC fois C d de UC sur dt. Alors, on sait que C duc sur dt, celle-là, c'est CI. Donc, j'obtiens dE total sur dt est égal à I L dI sur dt plus UC fois I. Je factorise le I. Alors, donc je factorise le I. Ça donne quoi? Ça donne I facteur de L d de I sur dt plus UC. Or, L d de I sur dt, donc nous avons UL, il est égal à L d de I sur dt. Donc, d E total sur dt est égal à I facteur de UL plus UC. Et nous avons UL plus UC, il est égal à 0 d'après la loi d'additivité. Donc, dE total sur dt est égal à 0. Donc, automatiquement, E total est égal à constante. Constante. Alors ici, donc, le dipôle LC est conservatif. Conservatif. Alors maintenant, une fois on a démontré que E total est constante, puisque E total est égal à constante, donc il est égal à E magnétique max, il est égal aussi à E électrique max. Alors celle-là, c'est 1 demi LIM carré, et celle-là, c'est 1 demi CUCM carré. Donc, ces deux relations sont... Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2 est le suivant. Alors, le montage suivant permet d'étudier expérimentalement les oscillations d'un circuit LC. Alors, K2 ouvert, on ferme l'interrupteur K1. Donc, nous avons le montage suivant dans lequel il y a le condensateur. Donc, nous avons ici condensateur. Ici, nous avons une bobine.
Et de l'autre côté, nous avons un générateur. Condensateur. Là, une bobine. Ici, nous avons un interrupteur. Là aussi, un autre interrupteur. Et ici, nous avons un générateur représenté comme ça. Voilà. Là, un interrupteur K1. Ici, l'interrupteur K2. Alors, les K sont représentés de cette façon. K1 et K2. Voilà, la même représentation. Alors, dans ça, c'est K1 et là, c'est K2. Donc, le condensateur, la bobine, elle, ici, le générateur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? K2 ouvert. Donc, K2 ouvert, qu'est-ce qu'on va faire? K1 fermé. Donc, on ferme K1 fermé et K2 ouvert. Ouvert. Donc, dans ce cas-là, la bobine ne joue aucun rôle. Donc, j'ai un circuit. Dans ce cas-là, le circuit, il comporte le générateur et le condensateur. Donc, je peux le dessiner de cette façon. Voilà. Le générateur. Voilà. Et le condensateur. Donc, le courant électrique, il va circuler de cette façon. Donc, ici, C, et ça, c'est UC. Alors, donc, nous avons le générateur de force électromotrice E. D'accord? Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Donc, K1 ouvert, on ferme l'interrupteur K2, exprimer la charge maximale Q0 du condensateur en fonction de la capacité C. Donc, nous avons UC est égal à Q sur C. Donc, Q est égal à C fois UC. Alors, nous avons Q max est égal à C fois UC max. Alors, UC max, c'est quoi? UC max, le UC max, c'est E. C'est la force électromotrice du générateur. Donc, nous avons UC max, il est égal à grand E. Voilà. Et d'après l'exercice, Q0 est égal à Q max, donc est égal à C fois E. Voilà l'expression demandée de Q0. Alors, la deuxième question. 2, 1. Alors, 2, 1, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, K1 ouvert, K1 ouvert, ouvert, et K2 fermé. Donc, dans ce cas-là, on ouvre et on ferme celui-là. Donc, le générateur ne joue aucun rôle. Alors, à ce moment-là, le schéma est le suivant. Donc, la bobine, voilà, et le condensateur. Donc, on garde les mêmes orientations qui ont été choisies au cours de la charge. Donc, ça c'est UC et ça c'est I grand C. Donc, le courant, le voilà, le sens du courant. Donc, ça c'est convention récepteur. Ça c'est UL, grand L. Grand L, ça signifie que petit r est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé
établir l'équation différentielle des oscillations vérifiées par la charge Q. Donc nous avons la loi de l'additivité, la loi de l'additivité des tensions électriques. Donc, alors UL plus UC est égal à 0. Je remplace UL et je remplace UC. Donc, UL, c'est quoi? C'est RI plus L d de I sur dt. Le petit r est égal à 0. UC, c'est Q sur C est égal à 0. Alors, on a I est égal dQ sur dt. Donc, automatiquement, d de I sur dt est égal d carré Q sur dt carré. Je la remplace ici. J'aurai L d carré Q sur dt carré plus Q sur C est égal à 0. Alors, on divise par grand L. Donc, d carré Q sur dt carré plus 1 sur LC Q est égal à 0. Voilà l'équation différentielle vérifiée par équation différentielle. L'équation différentielle vérifiée par Q de T. Alors, maintenant, la solution de l'équation différentielle. Donc, d'après l'exercice 2.2, voilà, la solution de l'équation différentielle est donnée par l'exercice. I de, ou bien Q de T est égal à Q max sinus de pi sur T0, T plus phi. Alors, regardez ici le changement. Normalement, les solutions des équations différentielles que votre prof vous a enseignées, c'est que la solution, elle s'écrit de cette façon. Q de T est égal à Q max cos 2pi sur T0, T plus phi. Dans cet exercice, ils ont changé, au lieu de travailler avec le cos, ils ont choisi le sin. Donc, je dois respecter leur choix. C'est la même chose. D'accord? Donc, jusqu'à présent, dans les examens du baccalauréat PC, alors, les solutions, ils sont données toujours avec le cos. Mais ça n'implique pas que vous pouvez avoir une solution d'équation différentielle dans laquelle il se trouve le sin. Quelle est la différence entre le sin et le cos? C'est la différence entre le phi. D'accord? Donc, si on vous donne le cos, on va trouver phi une valeur. Si on vous donne le sin, on va trouver le phi une autre valeur. Donc, ce n'est pas la peine de la changer. Donc, celle-là, il n'est pas proposé dans l'exercice. Voilà l'exercice. Donc, on va travailler avec le sin. Bon. Alors, donc, pour nous, par exemple, lorsque j'étais au baccalauréat, on travaille l'électricité, les solutions
ils sont donnés par le signe. Tout le monde travaille avec le signe. Mais de temps en temps, ils nous introduisent, ils nous donnent des solutions avec le cos. Donc, certains élèves qui n'ont jamais travaillé un exercice dans lequel il y a le cos, donc ils ont trouvé des difficultés. Pour vous aussi, vous travaillez toujours avec ici le cos. Lorsqu'on donne le signe, donc certains vont croire que c'est une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. On va travailler avec le signe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Alors, ils ont donné la solution. Alors, trouver l'expression de la période T0. Donc, on cherche l'expression de T0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la dérivation. Donc, dq sur dt est égal. Donc, la dérivation du sinus, c'est le cos. Je fais sortir 2pi sur T0. Donc, 2pi sur T0, Q1 cos 2pi sur T0, T plus phi. Maintenant, la dérivation seconde. Alors, d carré Q sur dt carré, la dérivée de cos, c'est moins signe. Je fais sortir 2pi sur T0. Donc, 2pi sur T0 fois 2pi sur T0. Donc, moins 4pi carré sur T0 carré, Q max sinus 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors maintenant, nous avons Q max sinus. Q max sinus, c'est Q. Donc celle-là, ça représente Q de T. Alors qu'est-ce que j'obtiens? D carré Q sur dt carré est égal à moins 4pi carré divisé par T0 au carré fois Q. Voilà l'expression. Maintenant, je remplace dans l'équation différentielle. D'accord? J'essaie de remplacer dans l'équation différentielle. On remplace dans l'équation différentielle. On remplace, pour changer, on remplace dans l'équation différentielle qui est d carré q sur dt carré plus 1 sur LC q égale à 0. Je remplace celle-là par celle-là. Donc ça donne moins 4pi carré sur T0 carré, alors fois q plus 1 sur LC q est égal à 0. On va déplacer celle-là à droite. Donc ça reste 1 sur LC q est égal à 4pi carré divisé par T0 au carré fois q. On simplifie le q, ça reste 1 sur LC est égal à 4pi carré divisé par T0 carré. On déplace T0 en haut à gauche et LC à droite en haut. Donc ça donne T0 carré est égal à 4pi carré fois LC. Alors le T0 est égal à la racine de 4pi carré LC. Je fais sortir 4 et pi carré. T0 est égal à 2pi, la racine de LC. Voilà. Alors maintenant, 2, 3.
on donne la représentation graphique de la charge électrique. 2, 3. Alors, ils nous ont donné la représentation graphique, c'est-à-dire la courbe. Voilà. Regardez bien la courbe. Vous pouvez savoir la valeur de Qmax et la valeur de T0. Alors donc, je vais redessiner la courbe ici pour l'exploiter. Voilà. Q de T. Voilà. Donc ici, 0. Donc ça c'est Qmax, qui est égal aussi à, il a été noté Q0. Et entre sommet et sommet, vous avez, ça c'est T0. Donc ici, vous avez, la valeur c'est 20. T en millisecondes. Le Q en coulomb. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Donc ils ont demandé la question calculer les valeurs de phi, de C et de E. Donc calculer les valeurs de phi, C et E. Donc ils ont demandé trouver phi, trouver C et trouver E. Voilà. Alors, donc, on va commencer par phi. On va commencer par phi. La solution est Q de T est égal Q max sinus de pi sur T0, T plus phi. Alors, je cherche Q à l'instant T égale à 0. Égale Q à l'instant T égale à 0. Condition initiale. La première, c'est d'après la solution. Je remplace le T par 0. Donc ça donne Q max sinus phi. Et la deuxième, d'après la courbe à T égale à 0, commence par Q1. Voilà, Q1. Alors qu'est-ce que j'ai déduit? Q1 est égal à Q1 sinus phi. Donc, alors, Q1 sinus phi est égal à Q1. Donc, automatiquement, sinus phi est égal à 1. Donc, automatiquement, quel est l'angle dont le sinus est égal à 1? Donc, phi est égal plus pi sur 2 radians. Voilà la valeur de phi. Alors, donc, là, une remarque. Remarque, on dort de l'exercice. Alors, dans un autre exercice, on va vous donner Q de T est égal Q max cos de pi sur T0, T plus phi. Donc, cet exercice, ils ont donné la solution. Dans la solution, il y a le signe. Et dans tous les exercices que vous allez voir, que vous avez vus, ils ont donné cette solution. Donc, regardez la différence. Ici, lorsqu'on donne le sinus, on a trouvé le phi est égal à pi sur 2. Si on donne celle-là, qu'est-ce qu'on va faire? Q, à l'instant t égale à 0, est égal Q max cos, alors phi. On remplace le t par 0. Q, à l'instant t égale à 0, est égal Q max, d'après la courbe. Alors, qu'est-ce que vous allez écrire? Q max cos phi est égal Q max. Donc, automatiquement, cos phi est égal à 1. Donc, automatiquement, phi est égal à 0. Donc, vous voyez ici la différence. Lorsque la solution qui est proposée
la solution qui est proposée, dans la solution, il y a le signe, on a trouvé phi égale à pi sur 2. Dans le cas, c'est-à-dire le même exercice, dans la solution proposée, il y a le cos, alors on trouve le phi égale à 0. C'est-à-dire, je peux donner, par exemple, dans un devoir, un exercice dans lequel, le même exercice pour deux groupes. Mais pour le premier, je donne comme solution le sinus, Q égale à Qm, sinus de pi sur T0 plus phi. Et pour le deuxième groupe, je donne comme solution celle-là, c'est-à-dire Qm cos de pi sur T0T plus phi. Donc le premier groupe, il doit trouver phi égale à pi sur 2, le deuxième, il doit trouver phi est égal à pi. Donc, n'ayez pas peur si vous trouvez dans l'exercice la solution, il y a le signe ou bien il y a le cos, c'est la même chose, il y a une différence seulement entre les phi. Voilà. Bon, parce que il y a pas mal d'élèves qui m'ont posé, monsieur, il y a une erreur, donc la solution dans laquelle il se trouve le sinus, j'ai dit pas d'erreur. C'est un astuce que vous devez savoir. Donc, vous allez travailler à 98% des solutions se trouve le cosinus, mais il faut savoir travailler avec le sinus. Vous voyez la différence, il n'y a pas une grande différence. Donc, c'est pourquoi cet exercice, pour moi, il est intéressant, parce qu'ils ont proposé, dans cet exercice, comme solution, dans la solution, il y a la fonction sinus à la place de la fonction cosinus. Alors maintenant, on va chercher le C. Donc, on va chercher la valeur de C. Donc, pour chercher la valeur de C, on essaie de voir quelles sont les données. Donc, nous avons parmi les données, voilà, les données, ou bien une donnée, c'est grand L. Est égal à quoi grand L? Il est égal à 1H. Hein? Donc, d'après la courbe, je cherche T0. D'après la courbe, T0, elle est égale à 20 millisecondes. 20 millisecondes, c'est-à-dire 20, 10 à la puissance, moins 3 secondes. Alors maintenant, je cherche. Nous avons T0 est égal à 2pi racine NC. Donc lorsqu'on vous demande de calculer le C ou bien le L, il faut penser toujours à T0. Donc T0 carré est égal à 4pi carré L fois C. Donc je cherche le C, elle est égale à T0 carré divisé par 4pi carré fois L. Donc T0 carré divisé par 4pi carré fois L. Voilà le C. Je remplace, C est égal à 20 10 à la puissance moins 3, 10 à la puissance moins 3, le tout au carré, divisé par 4pi carré avec grand L, il est égal à 1. Donc, je trouve la valeur de donc c'est 10 à la puissance moins 5 farad. 10 à la puissance moins 5 farad. Alors maintenant, on cherche l'expression de E. Alors, nous avons, donc on cherche l'expression de E. Donc d'après la courbe, la valeur de Qmax,
la valeur de Qmax, il est égal à, voilà, d'après la courbe, la valeur de Qmax, c'est 0,05 multiplié par 2. C'est 0,1 millicoulombe. Donc, celle-là, c'est 0,1 millicoulombe. Donc, d'après la courbe, alors Q max, il est égal à 0,1 10 à la puissance moins 3 est égal à 10 à la puissance moins 4 coulombs. Et Q max est égal à quoi? Est égal à Q0. Et on a déjà vu que Q max est égal à Q0 est égal à C fois E. Donc le E, il est égal à Q max divisé par C, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 4 divisé par 10 à la puissance moins 5. Donc le E est égal à 10 volts. Voilà la valeur de E. Alors, la quatrième question, de 4. Bon, il y a une erreur au niveau des numéros des exercices. 2, 3, il a été répété 2 fois. Donc, c'est 2, 4. Déterminer l'expression de l'intensité du courant électrique. Donc, on cherche I de T et on cherche I max. Alors, nous avons Q de T. Il est égal Q max cos sinus Q max sinus 2pi sur T0 T plus phi. Alors on cherche I. I de T est égal dQ sur dt. La dérivée du sinus, c'est le cosinus. Donc c'est 2pi sur T0 Q max cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Voilà. Alors maintenant, donc I de T est égal à 2pi sur T0 Q max cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors maintenant, ici, il n'y a pas de signe moins. Donc lorsque celle-là, elle est maximale, alors le cosinus aussi, il est maximal. Donc, le I augmente avec l'augmentation du cos. La valeur maximale du cos, c'est plus 1. Donc, qu'est-ce que je déduis? I max, il est égal à quoi? Il est égal à 2pi sur T0 fois Q max. Voilà l'expression de Q max. Donc, alors, on va calculer sa valeur. Donc, il est égal à 2pi sur T0. Le T0, c'est 20 10 moins 3. Voilà. 20, 10 à la puissance moins 3. Et le Q max, c'est 10 à la puissance moins 4. 10 à la puissance moins 4. Alors donc, ça donne 3, I max est égal à 3,14 10 à la puissance moins 2 ampères. Donc, je remplace ici, c'est là par IM. Donc, I de T, il est égal à IM cosinus, cos, 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors maintenant, je remplace T0. Je remplace le phi.
Donc I de t. Je remplace le I1. C'est 3,14 10 à la puissance moins 2 cos de 2pi sur t0, il est égal à 20 10 à la puissance moins 3 fois t plus pi sur 2. Voilà. Donc on simplifie le 2, ça donne I de t, il est égal à 3,14 10 à la puissance moins 2. Alors cosinus de 100 pi fois t plus pi sur 2. Voilà l'expression numérique de I de t. L'expression numérique de I de t. J1, ce n'est pas 0,03. Vous avez la calculatrice, vous avez ENG. Donc, lorsque vous trouvez une valeur, essayez d'appuyer sur ENG pour trouver la valeur, c'est-à-dire l'expression scientifique. 3, avec la virgule. Essayez de donner 2 chiffres après la virgule, fois 10 à la puissance. Moins quelque chose. Alors maintenant, la troisième question. Trouvez les expressions de EE en fonction du temps, EET, EMT, énergie électrique emmagasinée dans le condensateur et énergie magnétique emmagasinée dans la bobine en fonction du temps. Donc, il nous demande, troisièmement, on cherche l'énergie magnétique en fonction du temps et l'énergie électrique en fonction du temps. Voilà. Alors, donc, nous avons l'énergie électrique. Elle est égale à quoi? Elle est égale à Q carré sur 2C. Est égal à 1 demi C UC carré. Donc, je vais travailler avec celle-là, puisque la solution que nous avons, Q de T, est égale à Q max sinus 2pi sur T0 fois T plus phi. Le phi, il a été trouvé égal à pi sur 2. Je vais la remplacer ici. Donc, nous avons EE de T est égal. Tout ça au carré. Donc, c'est Qn carré divisé par 2 fois C, grand C. Voilà. Alors, sinus carré 2pi sur T0 fois T plus phi. Donc, je peux l'écrire aussi, EE, un instant T, il est égal à Qn carré sur 2C, sinus carré 2pi sur T0, T plus pi sur 2, puisque j'ai déjà calculé le phi. On a trouvé le phi, c'est pi sur 2. Donc ça, c'est l'expression de EE. Maintenant, l'expression de E1. Alors, EN. Alors, EN est égal à 1 demi L I carré. Donc, je vais essayer de voir aussi le... Nous avons le I. On a déjà démontré que... On a déjà trouvé l'expression de IM en fonction de U0.
Donc je reprends l'expression de I. Alors le I est égal à d de Q sur dt. Est égal à la dérivée de Q, de celle-là. C'est la dérivée de ci, c'est le cos. Donc c'est 2pi sur T0 Q max cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors, je remplace ici. Donc, tout ça au carré. Donc, nous avons E1 est égal à 1 demi L avec tout ça au carré, c'est 4 pi carré sur T0 carré Q max. Alors, cos carré 2pi sur T0 fois T plus phi. Je remplace le T0 carré. Nous avons T0, c'est 2pi racine de LC. Donc T0 carré est égal à 4 pi carré LC. Je remplace ici. Donc j'aurai EN est égal à 1 demi L 4 pi carré, en bas 4 pi carré L fois C fois QN cos carré 2pi sur T0 fois T plus phi. Je simplifie le 4 pi carré, 4 pi carré. Je simplifie le L avec le L. Qu'est-ce qu'il reste? Énergie magnétique à un instant T est égal à 1 demi, reste 1 demi. Alors ici nous avons un Q1 carré. On a oublié le carré ici le carré. Donc 1 demi Q1 ou bien directement Qn carré sur 2C cos carré 2pi sur T0 fois T plus phi. Je peux remplacer aussi le phi par pi sur 2. Donc nous avons En de T, il est égal à Qn carré sur 2C cos carré 2pi sur T0 fois T plus pi sur 2. Voilà l'expression de En en fonction du temps. En fonction du temps. Alors, quatrièmement, la quatrième question, démontrer que le circuit LC est harmonique, c'est-à-dire démontrer que E1 égale constante. Voilà. Démontrer que le circuit est harmonique, c'est démontrer que E1 est égal constante. Donc, on va travailler avec les deux expressions nous avons celle-là et nous avons celle-là. Donc, nous avons E total, c'est-à-dire démontrer que E total est égal constante. Voilà. On nous demande celle-là. Alors, on a E total, donc E, énergie électrique totale, est égal à l'énergie magnétique plus l'énergie électrique stockée dans le condensateur. Je remplace celle-là par cette relation. Donc, E total est égal à Qn carré sur 2C fois cos carré 2pi sur T0 fois T plus pi sur 2. Alors, plus, je remplace EE par celle-là. C'est Qn carré sur 2C fois sin carré 2pi sur T0 T plus pi sur 2. Alors, je factorise. Donc, je factorise Qn carré sur 2C, Qn carré sur 2C. Donc, E total est égal à Qn carré sur 2C, facteur de cos carré 2pi sur T0, T plus pi sur 2. Alors, plus sin carré 2pi sur T0, T plus pi sur 2. Voilà.
Alors, cos carré plus sin carré est égal à 1. Donc, qu'est-ce que je déduis? E total est égal QM carré sur 2C est égal à une constante, puisque QM constante et C constante. Alors, qu'est-ce que je déduis? Donc, le dipôle LC est un oscillateur électrique harmonique est un oscillateur électrique harmonique. Alors, la cinquième question. Alors, la cinquième question, c'est montrer que. Cinquièmement, c'est montrer que. Alors, deux points, EE est égal à grand A, facteur de I M carré moins I carré. Voilà. Alors donc, pour démontrer celle-là, c'est très simple. Puisque nous avons E total. E total est égal à E électrique, E magnétique, voilà, plus E électrique. Donc E électrique est égal à E total moins E magnétique. Alors puisque E total est égal à une constante, donc il est égal à E magnétique max, il est égal aussi à E électrique max. Donc je vais la remplacer par celle-là. Donc E est égal à E magnétique max moins E magnétique. Donc E. Alors celle-là c'est 1 demi L I carré et celle-là c'est 1 demi L I M carré. Je factorise 1 demi L, j'aurai E est égal à 1 demi L facteur de I M carré moins I carré. Donc on pose grand A est égal à 1 demi L. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient E électrique est égal à A facteur de IM carré moins petit I carré. Voilà l'expression de donc la dernière question. Donc la dernière question c'est lorsque donc 6
Alors, lorsque E de t et EM de t se coupent, donc E de t et EM de t se coupent, alors EE de t, il est égal à EM de t. Ils nous ont dit démontrer que. Alors, démontrer que UC est égal à plus ou moins UC max sur racine de 2. Ils nous ont demandé de démontrer cette relation. Alors nous avons E total est égal à E magnétique plus E électrique. Alors E magnétique est égal à E électrique. Donc je remplace EM par E, donc j'aurai EE plus EE. Donc tout ça, ça donne E total est égal à 2 fois EE. Alors maintenant, nous avons E total. Il est égal à EE max. Donc qu'est-ce que je déduis? EE max, il est égal à 2 fois EE. Je remplace, celle-là c'est quoi? Celle-là c'est 1 demi C UC max carré est égal à 2 fois, celle-là c'est 1 demi C UC carré. Je simplifie 1 demi C, 1 demi C, j'obtiens UCM carré est égal à 2 fois UC carré, donc UC carré est égal à UCM carré divisé par 2. Donc, UC est égal plus ou moins la racine de UCM carré divisé par 2, c'est-à-dire plus ou moins UC max sur racine de 2. Voilà, donc c'est la fin de l'exercice. Donc l'exercice 2. Alors maintenant, le soir, pour les gens qui vont être présents le soir, je ne vais pas refaire la même chose, hein. C'est déjà fait. Donc pour avancer, donc je vais essayer de résoudre l'exercice 3 et 4, puisque cette série il est très importante, il y a pas mal d'informations dans cette série d'exercices. Donc à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.